Dans la collection, l'énorme collection de Migne, les constitutions apostoliques ont été incluses dans le premier volume de Saint Clément de Rome. Alors, pour quelqu'un qui se fierait encore à cette chronologie, le canon 37, oui, c'est celui-là, serait le plus ancien document sur les synodes. Alors nous le lisons rapidement. Qu'un synode des évêques ait lieu 2 fois par an et qu'ils étudient ensemble la doctrine de la foi. Ils résolvent les litiges ecclésiastiques survenus une première fois dans la 4e semaine de la cinquantaine, la seconde fois le 12 du mois hyper Beretaos. Nous y reviendrons tout à l'heure. En fait, les constitutions apostoliques sont le titre complet, c'est Constitution apostolique par Clément. Oui, je l'ai mis quelque part, par Clément. Et voilà pourquoi elles figurent dans le premier volume. La matière leur matière correspond à celle de 3 écrits antérieurs dans les livres 1 à 6. La didascalie des apôtres. Dans la première partie du livre 7, c'est la Didaché, et la troisième gros document qui forme au fond, je dis uniquement la trame du livre 8, c'est la dite tradition apostolique. Ces documents ont vu le jour en Syrie-Palestine, et la Didaché contient des éléments anciens du 1er siècle, mais on attribue, enfin on la place au tournant du 1er, 2e siècle, tandis que la tradition apostolique est plutôt du 3e siècle, et puis comme la didascalie d'ailleurs. Bon, venons-en tout de suite au canon apostolique sur les synodes. Dans les constitutions apostoliques, les canons apostoliques forment la toute dernière partie de la compilation. Ils en ont été parfois détachés pour être publiés à part, mais on peut considérer qu'ils font partie de la compilation elle-même. Les mêmes thèmes reviennent. Il y a une unité de matière entre l'ensemble des constitutions et les canons apostoliques. Voilà, simplement pour situer cela. Parmi les 85 canons apostoliques, 2 traitent explicitement de l'institution des synodes. L'un d'eux pour en déterminer la régularité, c'est le canon 37 que nous avons lu, et l'autre, à propos d'affaires à traiter dans ces assemblées, c'est le canon 74, avec un complément, le canon 75. Et on peut y ajouter le canon 34 qui détermine les conditions d'une pratique synodale régulière. Vous les avez sous les yeux, c'est bien cela. Alors, je vais passer rapidement. Donc, le canon 34, que les évêques de chaque nation sachent lequel d'entre eux est le premier, qu'ils le considèrent comme le chef, ne fasse rien d'exceptionnel sans son accord, etc. Chacun ne s'occupera que de ce qui concerne son district et les territoires qui en dépendent, mais que le chef ne fasse rien non plus sans l'accord de tous. Cela rejoint des pensées que nous avions déjà entendues tout à l'heure. Voilà. Le canon 74, si un évêque est l'objet d'une accusation de la part d'hommes dignes de foi et de croyants, il doit être convoqué par les évêques. S'il se présente et avoue, après qu'on l'ait convaincu, on fixera une punition. S'il n'obéit pas à la convocation, bon, il y a la 2e et la 3e convocation, etc. Et puis, j'ajoute le canon 75 qui demande simplement de n'admettre aucun hérétique, ni même un fidèle seul, comme témoin à charge contre un évêque. Voilà. Ces canons apostoliques s'accordent avec ceux des conciles et des collections conciliaires de l'époque. Je les énumère, à savoir le concile d'Ancyre en 314, le concile de Nicée 325, Antioche vers 320, la collection de Laodicée entre 343 et 381, et le concile de Sardique 343, 344 et jusqu'à Constantinople 381, qui est à peu près contemporain de la rédaction finale de la compilation. Ces canons se complètent les uns les autres et c'est un examen de l'ensemble de ces canons qu'il faut faire pour pouvoir comprendre ce qui est dit dans les canons apostoliques cités. Premier point que je veux aborder, les synodes annuels. Le principe des 2 assemblées annuelles est formulé par le canon qu'on a vu tout à l'heure. Et il l'avait déjà été
dans le canon 5 du concile de Nicée et au canon 20 du concile d'Antioche. Alors, vous avez les textes sous les yeux. Attendez voir, oui, que je ne me trompe pas. Bon, à Nicée, canon 5, il a paru bon. Bon, c'est la deuxième partie du canon. Le début traite d'autre chose. Il a paru bon d'ordonner chaque année, dans chaque éparchie. Alors, c'est là que nous commençons à trouver les termes techniques pour l'organisation des diocèses. Éparchie, traduit par provincia dans les traductions latines. 2 fois par an, un synode, afin que les évêques de l'éparchie se réunissent tous au même endroit, puissent examiner les questions de ce genre en commun. Les synodes devront se tenir l'un avant le 40e jour, pour que, par la suppression de toute petitesse d'âme, nous puissions présenter à Dieu une offrande pure, etc. Antioche, canon 20, pour les nécessités des églises et la solution des affaires contestées, il a semblé bon qu'on organise des synodes des évêques de chaque éparchie 2 fois par an, une première fois après la 3e semaine de la Sainte Pâque, de manière à célébrer le synode dans la 4e semaine de la cinquantaine, l'évêque résidant dans la métropole le rappelant à ceux de l'éparchie. Le second synode se tiendra aux ides d'octobre, c'est-à-dire le 15 du mois d'Hyperberetaos, et pour que dans ces synodes puissent se présenter les presbytres et les diacres et tous ceux qui pensent avoir été lésés, que l'examen de ces affaires puisse avoir lieu au synode, bon, etc. Bon, ce qui donne déjà en partie la matière de ces synodes. Donc, la tenue des 2 synodes annuels est donc clairement inscrite dans les documents. Pour les périodes concernées, le canon apostolique 37 et le canon 20 d'Antioche sont plus précis que le canon 5 de Nicée. Pour le premier des 2 synodes, il s'agit de la 4e semaine de la cinquantaine, ce que nous appelons le temps pascal. Le canon 5 du concile de Nicée est moins précis, l'un avant le 40e jour, ce qui a donné lieu à diverses interprétations et discussions. Quelle est la date ? Bon. Cette indication a donc été diversement interprétée. Certains ont pensé qu'il s'agissait du carême, mais dans le canon apostolique 37, le mot cinquantaine ne peut désigner que les 50 jours de Pâques à la Pentecôte, dont les constitutions apostoliques traitent explicitement dans un chapitre sur le cycle pascal. Le canon 20 d'Antioche est encore plus précis. Il évoque explicitement les semaines après Pâques. D'ailleurs, on imagine mal que les évêques aient pu se libérer pendant le carême pour participer à un synode. Alors, pour en revenir au canon 5 de Nicée, le 40e jour dont il s'agit pourrait évoquer les 40 jours des entretiens du ressuscité avec les apôtres, selon Actes 1-3, et qui détermineront ultérieurement la célébration de l'Ascension. Quant à la seconde date, elle est évidente, le 12 du mois pour l'un, etc. C'est la dénomination syro-macédonienne du mois de septembre. Le canon apostolique 37 ne délimite pas le territoire concerné par les synodes annuels, comme le font les canons des 2 autres conciles, en l'occurrence en se référant à l'organisation de base, l'éparchie ou provincia, dont il est question au canon 9 d'Antioche, que nous verrons tout à l'heure. Deuxième, alors j'ai dû mettre 2, oui, je suis fidèle à mon découpage. L'organisation ecclésiastique impliquée par les synodes. Le canon apostolique 34 détermine l'organisation des districts ecclésiastiques et il correspond au canon 9 d'Antioche. Tous les 2 se réfèrent à un cadre administratif de base à l'intérieur duquel les évêques reconnaissent l'un d'eux comme primat. Ils délimitent ses compétences et celles des autres évêques. Le canon 9 d'Antioche commence par les mêmes termes que le canon apostolique 34, il la traite cependant de façon plus complète. Alors ce canon 9, des métropolitains de chaque éparchie. Il faut que les évêques de chaque éparchie sachent que l'évêque qui préside à la métropole, c'est métropolis, est chargé du soin de toute l'éparchie,
car c'est à la métropole que se rendent de toutes parts ceux qui ont des affaires à traiter. En conséquence, il a été statué qu'il occupera aussi le premier rang pour les honneurs et que les autres évêques, conformément à la règle ancienne établie par nos pères, ne pourront rien faire sans lui, sinon administrer leur ville avec la campagne. Chaque évêque, en effet, a autorité sur son diocèse. Là, on a le terme de paroikia, qui a donné ensuite paroisse, mais là, ça signifie diocèse. Il doit l'administrer avec soin et veiller sur les campagnes qui dépendent de sa ville. Il doit de même ordonner des presbytres et des diacres et tout faire avec discernement. Mais en dehors de cela, il ne peut rien faire sans l'assentiment de l'évêque de la métropole, comme celui-ci ne doit rien décider sans l'avis des autres évêques. Voilà, il y a de l'ordre. Dans le canon 34, canon apostolique 34, le cadre institutionnel de base est appelé nation, ethnos. C'est un terme que l'on voit rarement dans la législation canonique. Le vocabulaire du canon 9 d'Antioche est donc plus précis. Il nomme l'éparchie comme district de base pour la collégialité épiscopale. C'est aussi le vocabulaire des canons 4, 5 et 6 de Nicée, qui traite de l'implication des évêques de l'éparchie pour la désignation d'un nouvel évêque, puis de leur solidarité dans l'application des excommunications et la tenue des synodes annuels. Quant au canon 6 de Nicée, il illustre l'application du canon apostolique 34 et du canon 9 d'Antioche à des situations locales précises, en rappelant le primat de l'évêque d'Alexandrie sur les églises d'Égypte, de Libye et de Pentapole, le primat de l'évêque de Rome et les droits des églises d'Antioche et des autres éparchies. Donc on sait bien, à Nicée, l'organisation ecclésiastique se met en place progressivement. Si tous ces canons instituent un premier parmi les évêques d'un même district, le titre qu'ils lui attribuent n'est pas uniforme. On a vu, le canon apostolique 34 n'emploie pas de terme particulier, il en reste simplement à cette désignation protos, le premier, tandis que les canons de Nicée et d'Antioche recourent aux expressions évêque métropolitain et évêque de la métropole. Donc il s'agit des canons 4 et 6 de Nicée et 9 du concile d'Antioche. Alors, section suivante, paragraphe suivant, les manifestations de la collégialité épiscopale dans l'organisation synodale. Les canons apostoliques 74 et 75, nous avons vu tout à l'heure, traitent des procédures contre des évêques. Les canons 14 et 15 du synode d'Antioche en traitent également, mais de façon plus précise. Alors, vous avez le texte de ces deux canons 14 et 15. Du désaccord, oui, souvent ces canons dans les collections sont précédés d'un titre dont on ne sait jamais très bien s'il est de la même époque que le texte du canon lui-même. Parfois, il y a des différences de vocabulaire. Antioche 14, du désaccord sur la sentence contre des évêques en accusation. Lorsqu'un évêque est jugé pour diverses accusations et que les évêques de l'éparchie sont partagés à son sujet, les uns déclarant l'accusé innocent, les autres coupables, pour dissiper toute incertitude, il a paru bon au Saint-Synode que l'évêque de la métropole convoque d'autres évêques de l'éparchie voisine pour qu'ils servent d'arbitre et dissipent le doute, portant par eux et ceux de son éparchie un jugement certain sur l'affaire. Voilà, déjà, on étend ce fonctionnement synodal par sécurité, peut-on dire. Le canon 15, des évêques condamnés unanimement par ceux de l'éparchie. Bon. Lorsqu'un évêque a été accusé de diverses fautes et que tous les évêques de l'éparchie ont été unanimes à porter sur lui un jugement défavorable, il ne pourra plus se présenter devant un autre tribunal, mais la décision des évêques de l'éparchie restera irrévocable. Bon. Ce canon 14 d'Antioche fait mention explicitement du synode de l'éparchie, comme l'instance chargée du traitement des affaires ecclésiastiques. Le concile de Constantinople de 380, canon 6, a complété ces règles de procédure. Il fait également mention d'un synode de l'éparchie, mais il prévoit le recours à un synode plus large, celui du diocèse civil.
Et pour en revenir au synode d'Antioche, les canons 16 à 19 traitent des procédures contre les évêques. Il livre à ce titre des informations sur l'organisation synodiale. Les procédures de ces 3 canons 16 à 18 relèvent de la compétence, alors c'est là qu'on trouve une nouvelle expression, un synode complet, et telia synodos, un synode complet des évêques de l'éparchie, que le canon 16 définit en ces termes. Un synode complet est celui auquel participe l'évêque de la métropole. Quant à la présence effective de tous les évêques de l'éparchie, le canon 40 de la collection de Laodicée en rappelle la nécessité et met en garde les évêques négligents. Alors, encore un autre canon, le canon 19 d'Antioche, attribue alors au synode la compétence pour l'élection et l'ordination d'un nouvel évêque. Donc ça se fait dans le cadre de l'éparchie. Dans le cadre du synode. Donc, canon 19 d'Antioche, des ordinations épiscopales. Un évêque ne peut être ordonné sans synode, importance du synode, et sans la présence de l'évêque qui réside dans la métropole de l'éparchie. Outre la présence de celui-ci, il serait certes souhaitable que fussent présents avec lui tous les coliturges. Alors, on a là le terme de syliturgie de l'éparchie, que l'évêque de la métropole doit convoquer par lettre. La suite de ce canon prend en considération le cas d'évêques absents, empêchés de se rendre au synode. Il leur est demandé d'exprimer leur avis par lettre. Et c'est dans ce canon qu'on trouve aussi les indications les plus explicites sur la présidence des synodes. Cette présidence revient à l'évêque de la métropole de l'éparchie, dans le canon du concile de Constantinople 394, il n'y a qu'un seul canon, si on peut dire. Ce canon rappelle son autorité en se référant à des traditions bien établies. Alors, au fond, ce n'est pas un canon comme tel, mais c'est comme le texte des délibérations de ce concile de Constantinople. Arabien, évêque d'Ancyre, dit « Le concile des bienheureux pères de Nicée a prescrit que les évêques électeurs ne doivent pas être moins de 3 et que rien ne se fasse en l'absence du métropolitis, ce qui est, oui. À l'avenir, l'accusé ne pourrait plus être jugé et déposé par 3 et encore moins par 2 évêques, mais c'est un autre extrait encore de ce même document, mais par le vote d'un synode nombreux des évêques de l'éparchie, comme l'ont défini les canons apostoliques. Alors c'est surtout à ce titre que je cite cet extrait de ce canon, de ce texte de Constantinople. Nous y reviendrons. Alors, ce canon unique de 394 est un extrait des actes de l'Assemblée. Cette assemblée avait à gérer un conflit entre 2 prétendants au même siège, le siège épiscopal de Bostra. Et en se référant à la discipline relative aux élections et aux décisions des évêques, il cite donc les canons apostoliques. Il s'agit du canon 74, un des 3 canons vus tout à l'heure. Je livre une conclusion sur la tradition des synodes à la fin du IVe siècle. Les 3 canons apostoliques étudiés établissent les bases de la pratique synodale. Si certaines de leurs normes manquent encore de précision, la législation conciliaire contemporaine de leur rédaction finale, les complète très utilement. L'ensemble de cette réglementation détermine le rythme de la pratique synodale par le principe des 2 assemblées annuelles, en délimitant l'étendue des territoires concernés, à savoir l'éparchie, provinces dépendant d'une métropole. Les synodes sont présidés par l'évêque de la métropole, appelé métropolite au synode de Constantinople de 394, et la compétence des synodes s'exerce ainsi sur le choix des nouveaux évêques, mais aussi sur les conflits mettant en cause des évêques. Les canons étudiés, donc ces canons apostoliques,
qui devraient remonter aux apôtres d'après leur intitulé, ces canons étudiés font quand même 2 fois référence aux traditions établies. D'abord, l'ensemble des canons, d'abord le synode d'Antioche de 328, dont le canon 9 renvoie sans plus de précision à une règle ancienne à propos de l'autorité de l'évêque qui préside la métropole. Cette norme est inscrite dans le canon apostolique 34, dont la rédaction finale est cependant postérieure à la date du synode d'Antioche. Alors, s'agirait-il là d'une tradition commune à ces 2 collections canoniques, une tradition encore orale au temps du synode d'Antioche, ou bien déjà recueillie dans une collection antérieure que nous ne possédons pas et qui pourrait être la source possible des canons apostoliques. Bon, ce que je veux dire par là, les canons apostoliques ont mis par écrit des traditions antérieures. Voilà ce que je comprends. La seconde référence aux traditions établies, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure, le synode de Constantinople 394, qui nomme explicitement les canons apostoliques, donc à peine une dizaine d'années après la date que l'on reconnaît aux constitutions apostoliques. La formulation des canons apostoliques est moins précise et moins technique que celle des collections conciliaires qui emploient des autres collections, qui emploient des termes précis, introduits en leur temps dans le vocabulaire ecclésiastique, comme éparchie, métropole, métropolitain. Comment expliquer cette différence de langage? Serait-ce par un souci d'archaïsme, le compilateur des constitutions apostoliques voulant faire plus apostolique, ne pas prêter aux apôtres un langage anachronique, puisque ces canons sont censés avoir été promulgués par l'Assemblée des apôtres, c'est ce que je vais expliquer dans la deuxième partie de mon intervention. Quoi qu'il en soit, ils établissent la base de ce que le langage ecclésiastique actuel reconnaît comme la collégialité épiscopale. Deuxième section de mon intervention, j'en ai encore pour un bout de temps, il faut que je me précipite quand même. Merci. Alors, la compilation des constitutions apostoliques comme une projection sur la synodalité apostolique. Voilà ce que je veux dire par là. Cette vaste compilation se présente comme un recueil de traditions émanant du collège épiscopal suite aux entretiens du Christ ressuscité, Actes chapitre 1, versets 1 à 2, et suite à l'assemblée réunie à Jérusalem pour décider des conditions d'admission, enfin nous connaissons bien, admission des incirconcis dans l'église d'Antioche, égale Actes chapitre 15. Clément, considéré comme un compagnon de l'apôtre Paul, c'est dans Philippiens 4, 3, et ailleurs comme un disciple de l'apôtre Pierre, dont il sera le 3e successeur à Rome, ça c'est dans Hermas. Clément est présenté comme le porte-parole ou le secrétaire du collège des apôtres. Il est chargé d'en diffuser les enseignements et les instructions. Son nom est associé à celui des apôtres dans le titre même de la compilation, les constitutions apostoliques par Clément. Au centre de toute la compilation, au livre 6, chapitres 12 à 13, on trouve un récit de l'Assemblée apostolique de Jérusalem, Acte chapitre 15, mais nettement augmenté. Et cette assemblée est mise en scène, une mise en scène avec solennité par un discours mis dans la bouche des apôtres. Je pense que vous l'avez. Voilà ce qu'il est dit. Quand il apparut que l'hérésie même était assez forte pour semer l'erreur et qu'elle représentait un danger pour l'Église entière, nous, les 12, réunis à Jérusalem, nous sommes réunis, car pour remplacer le traître, Matthias fut désigné par le sort pour être apôtre avec nous, et il prit le lot de Judas, comme il était écrit, etc. Nous avons examiné la situation avec Jacques, le frère du Seigneur lui-même, et les anciens jugèrent bon de s'adresser au peuple pour l'instruire. Donc le propos de ce chapitre commence par une confirmation du nombre des 12. Il rappelle ensuite les motifs de cette assemblée qui réunissait les apôtres et les anciens. Bon, tous les débats qui ont eu lieu dans l'église d'Antioche, etc.
cette assemblée de Jérusalem avait tranché la question et remis une lettre pour communiquer la décision prise. Le texte des constitutions apostoliques reproduit ce récit en l'interpollant, puis il ajoute les compléments que voici. Donc chapitre, oui c'est ça, 1, 13, 1, 2, 14, 1. Nous envoyâmes la lettre, mais nous-mêmes nous restâmes à Jérusalem le long jour pour rechercher ensemble ce qu'exigeait le bien commun en vue d'un redressement. Donc c'est une mise en scène d'un synode des apôtres ou d'un concile des apôtres. Pendant le temps qu'il fallut, nous visitâmes les frères, nous les affermissions par la doctrine de la foi, et nous leur enjoignions de fuir ceux que le Christ, qui au nom du Christ et de Moïse combattent en fait le Christ de Moïse. À cause d'eux, nous sommes maintenant réunis, et voici les listes que l'on retrouve en plusieurs endroits. D'abord Pierre et André, Jacques, Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Matthieu, Thomas et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée et Lébé, surnommé Thaddée, Simon de Cana, et Matthias, désigné par le sort, ainsi que Jacques, frère du Seigneur, évêque de Jérusalem, et Paul, le docteur des païens, le vase d'élection. Réunis tous ensemble, nous avons rédigé cet enseignement catholique pour vous affermir, vous qui avez la charge de l'épiscopat dans tout l'univers. Cette mise en scène de l'Assemblée apostolique se trouvait déjà dans la didascalie, l'une des sources des constitutions apostoliques, mais dans les constitutions apostoliques, elle a été rendue plus solennelle, en particulier par l'insertion des 2 déclarations assorties de listes détaillées des membres censés présents. Une première liste que nous avions vue reproduit donc les noms des 12 apôtres avec Matthias, Jacques, frère du Seigneur, et Paul. Elle introduit la profession de foi et l'énoncé des mesures à prendre contre les hérésies. On trouve une deuxième liste un peu plus loin, livre 6, chapitre 18, verset 11, une conclusion de l'instruction, et comme un complément de la première, elle ajoute alors là la mention de Clément et de 8 autres compagnons des apôtres. Voilà un synode de plus en plus étoffé, synode des apôtres, oui. Nous vous avons transmis à vous les évêques et aux autres presbytes ces didascalies catholiques, comme il est digne et juste pour rappeler et affirmer la foi. Nous la transmettons par notre collègue Clément, qui est en parfait accord avec nous. Lui, notre très fidèle fils dans le Seigneur, avec Barnabé et Timothée, le fils chéri, le dévoué Marc. Avec eux, nous vous présentons aussi Tite, Luc, Jason, Lucius et Sosipatros. Nous trouvons à la fin du livre 7 la liste, enfin c'est une des nombreuses listes des évêques institués par les apôtres, et là pratiquement on a récupéré tous les noms des personnages du Nouveau Testament pour leur donner des sièges épiscopaux. Oui. Bon. Alors dans la didascalie, on trouve une conclusion de même teneur qui achève le discours des apôtres, mais elle est plus brève. Et elle fait écho au prologue du document. En voici des extraits concernés. Nous, les 2 apôtres, donc ça c'est la didascalie, apôtres du Fils unique, du Verbe éternel de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, lorsque nous étions réunis ensemble à Jérusalem, ville du grand roi, avec nous était notre frère Paul, l'apôtre des nations, et Jacques, évêque de la ville sudite. Nous avons confirmé cette didascalie. Et puis au chapitre 24 de la didascalie, nous avons envoyé la lettre et nous sommes demeurés à Jérusalem de nombreux jours. Bon, voici donc cette tradition que l'on trouve dans les constitutions apostoliques, était déjà présente dans la didascalie et peut-être dans des documents antérieurs, parce que je n'écarte pas qu'il y a eu d'autres documents qui ne nous sont pas parvenus. Alors, pour en revenir aux constitutions apostoliques, elles prétendent présenter les pratiques synodales des apôtres dans l'ensemble de la compilation, des pratiques mises en œuvre tantôt à l'initiative du Christ lui-même, tantôt à l'initiative des apôtres. Et dans ce but, la déclaration solennelle du livre 6, 12, outre cette déclaration, la fiction pseudo-apostolique fait intervenir les apôtres tous ensemble dans plusieurs sections de la compilation, évoquant toujours l'Assemblée de Jérusalem, présentée comme l'origine de la compilation. Alors ce procédé apparaît dès l'adresse, en tête du document. Les apôtres et les anciens, à tous d'origine, qui ont cru au Christ Jésus. Plus loin, dans la section sur la pénitence, une déclaration solennelle mise dans la bouche des apôtres et de leurs associés rappelle qu'ils sont les porte-paroles du Christ. Voici ce qui est dit. Nous donc,
dans le texte de la compilation, qui avons été jugés dignes d'être les témoins de sa visite du Christ avec Jacques, le frère, ses 72 autres disciples et les 7 diacres, nous avons entendu de la bouche de notre Seigneur Jésus, nous savons exactement, nous vous disons quelle est la volonté de Dieu. Et encore une fois, à la fin de la compilation, dans la section liturgique du livre 8, commence par un texte du même genre. « Étant donc réunis ensemble, nous les 12 apôtres du Seigneur, nous vous notifions cette divine constitution sur toute l'organisation ecclésiastique en présence de Paul, notre collègue, de l'évêque Jacques et des autres presbytres et des 7 diacres. » À la fin de ce même livre 8, une dernière déclaration commune introduit les canons apostoliques, donc dernière section de la compilation, pour appeler à l'obéissance au règlement ecclésiastique et au respect de la discipline. Elle ne comporte pas les noms des intervenants, dont la mention est simplement réduite à cette formule « Tous en commun, nous vous prescrivons ceci ». Entre ces deux déclarations, début et fin du livre 8, les sections de ce livre sont attribuées successivement aux différents apôtres par des formules de ce genre. « Moi, Pierre, je prescris ceci ». Bien alors, le règlement sur l'élection d'un évêque. 11 apôtres sont nommés, mais sans Matthias. Pourtant, mais Matthieu est nommé 2 fois. Alors, on se demande s'il y a eu une erreur de copiste. Bon. Leur sont ajoutés Paul et Jacques, frères du Seigneur. Alors, toujours ces 3 Jacques. Cette mise en scène du collège apostolique met en évidence une particularité que je reconnais aux nombreux règlements ecclésiastiques dans leur recours à la pseudépigraphie par rapport aux autres écrits pseudépigraphiques d'origine chrétienne. En effet, les évangiles, actes et épîtres écartés du canon du Nouveau Testament, donc tout ce qu'on appelle cette pseudépigraphie, sont attribués à un seul témoin. Leur titre l'indique, protévangile de Jacques, évangile de Nicodème, acte de Jean, de Pierre, etc. Au contraire, les recueils de tradition apostolique se présentent tous comme émanant de l'ensemble des apôtres. Il ne s'agit jamais de révélations isolées, prêtées à un seul témoin pour en contester d'autres, car ces recueils prétendent présenter la tradition unanime des apôtres, ces autres recueils, comme des tendances schismatiques. Dans ce but, les uns et les autres, attendez voir, que je ne confonde pas ce que j'ai écrit. Oui, donc les autres pseudépigraphes, c'est pour contester. Oui. Dans ces écrits sont reliés, les recueils de tradition apostolique sont reliés aux assemblées apostoliques mentionnées dans les Actes des Apôtres. Alors, viennent toujours à être cités les derniers entretiens du Christ avant l'ascension. Simplement, il s'est entretenu encore longuement, et l'assemblée de Jérusalem. Alors, comme les textes canoniques n'en disent pas plus, c'était l'occasion de rattacher tout ce qu'on voulait à ces entretiens restés secrets. J'en viens à une conclusion, ou plutôt j'ai écrit en guise de conclusion. La documentation examinée ne fait pas état de la participation de laïcs à ces synodes ou conciles. Pourtant, pendant l'époque étudiée, la participation de laïcs était effective, mais très sélective, puisqu'il s'agissait des interventions de l'empereur et de ses commissaires. Aussitôt après la paix de l'Église, 313, Constantin convoquait le concile d'Arles, 314, puis celui de Nicée, 325. Cependant, la présence de laïcs au synode ne faisait pas l'objet de débats ou de revendications comme depuis lors, car en ces temps-là, à mon avis, la distinction entre clercs et laïcs n'avait pas encore la rigueur imposée par les réformes ecclésiastiques latines pendant le 2e millénaire. Oui. Les ministères étaient nombreux et effectivement exercés. Les fidèles qui en présentaient la compétence y étaient appelés selon les besoins de chaque église locale. On en trouve une confirmation dans la règle des vierges de l'évêque Césaire d'Arles,
534, puisqu'elle détermine quels hommes, alors c'est utile d'avoir cette indication, quels hommes étaient admis à intervenir dans un couvent féminin pour les célébrations. Ne laissez enterrer aucun homme dans la partie réservée du monastère et des oratoires, sauf les évêques et le proviseur, l'économe, le presbytre, le diacre, le sous-diacre, un ou deux lecteurs, recommandables par l'âge et la vie, et qui doivent célébrer les offices missés de temps à autre. Quant aux autres fidèles, le canon 20 du synode d'Antioche, examiné plus haut, explique la présence de presbytres, de diacres et de tous ceux qui pensent avoir été lésés, et cela, ils peuvent venir pour l'examen de leur cause. Alors voilà, il me semble que l'admission était assez large. Je vous remercie pour votre attention. Malgré son importance pour la théologie chrétienne et pour l'histoire de l'Église, Saint-Hilaire de Poitiers reste un auteur peu ou souvent mal connu. Pour le dire vite, il a une langue difficile, un style compliqué, une pensée très dense. Il y a des manuscrits qui se sont perdus en route, donc c'est un parcours du combattant. Mais si cette pensée est si dense, c'est qu'il y a beaucoup à y trouver. Avant d'entrer dans le détail de notre propos, je rappelle en quelques mots la vie du Saint-Évêque de Poitiers. Il surgit dans l'histoire en 356 au synode de Béziers, où évêque de Poitiers et chef de file des opposants à l'arianisme, promu par l'empereur Constance, il est condamné à l'exil en Phrygie. C'est toujours pareil, l'empereur veut imposer l'arianisme, et un petit groupe d'évêques gaulois se dresse encore et toujours face à l'envahisseur, et donc lui, il est exilé. Pendant les 4 ans qu'il passera en Orient, il se familiarisera avec la pensée grecque, il apprendra le grec, se nourrissant des ouvrages d'Origène et découvrant dans le détail la polémique autour, on vient d'en parler, de l'homoousios nicéen. Et il a notamment appris avec consternation en 357 ce qu'on appelle la rédaction du blasphème de Sirmium, et puis ensuite... Du coup, blasphème qui a été refusé par les évêques gaulois, ce qui nous vaut une lettre de lui très intéressante, qui s'appelle le De Synodis, justement, où il aide ses confrères gaulois à entrer dans le détail des argumentations grecques, livre qui sert encore aujourd'hui. Il espère un rapprochement des Occidentaux et des quelques Orientaux qui pensent bien, pour le dire très vite, mais il sera rapidement déçu et... Présent au concile de Séleucie en 359 et dans la foulée à Constantinople en 360, je vais très très vite, il pose à l'empereur un tel problème que finalement on le renvoie en Gaule, puisqu'il est en train de semer la doctrine catholique en Orient, ça ne va pas. Arrivé en Gaule, à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Julien, à Lutèce, il y prend la tête de la réaction anti-arienne qui culminera au concile ou au synode, les termes sont synonymes à l'époque, au synode de Paris en 361. C'est la première fois dans un document officiel qu'on a le nom de Paris, qui prémunira l'Occident contre l'hérésie pour les décennies à venir. Après une vaine tentative pour chasser de Milan l'évêque arien Auxence, quelques années plus tard, il meurt vraisemblablement en 367. Ces ouvrages relativement nombreux peuvent être regroupés en 3 catégories. D'une part, les écrits du théologien, exégétique ou dogmatique, qui scrutent la révélation du Verbe éternel. D'autre part, les documents de l'historien, qui nous permettent de connaître, un peu comme Athanase, les péripéties de l'histoire de l'Église au IVe siècle. Et puis des ouvrages plus pastoraux, surtout polémiques, mais aussi poétiques, qui nous transmettent les élans d'un cœur passionné. Cette esquisse suffit sans doute à manifester que pour Hilaire, les synodes ont à la fois constitué des événements concrets dans lesquels il a eu à intervenir, qui ont influé sur sa destinée, des éléments de référence dont il a tenu la chronique et transmis les décisions, et des entités délicates à apprécier, car animées par des mouvements divers et parfois contradictoires. C'est dans ce cadre qu'il a dû agir comme un homme d'unité. À l'écart de la communion, il est à la fois un bâtisseur, au moment de l'hérésie arienne, un témoin, par les dossiers qu'il nous transmet, et aussi un théologien. Pas seulement un témoin, mais quelqu'un qui réfléchit sur ce dont il témoigne. D'où le sujet de la présente intervention, au fond, comment construire la communion, avec Hilaire,
dans un contexte synodal? Ou encore, comment concevoir l'apport des synodes dans l'édification de la communion ecclésiale? Sans pouvoir toucher tous les aspects, nous voudrions souligner comment Hilaire permet de l'éclairer d'une double façon. Par sa vie, il montre à la fois la puissance et les dangers inhérents à la pratique synodale. Tantôt il se fait bouter hors de Gaulle, tantôt il y revient, il fait triompher l'orthodoxie. Par sa réflexion, surtout, il manifeste l'importance tant d'une tradition fidèle que d'un discernement aigu à l'égard de cette même tradition pour que le Christ puisse se construire dans l'amour. Donc j'avais prévu 2 parties, une sur la pratique synodale, comment Hilaire a vécu les synodes, et la seconde sur le témoignage et surtout la réflexion d'Hilaire quant au synode. Je vais consacrer 1 minute 30 à la première partie et le reste à la seconde. Vous aurez le texte sûrement dans les actes. Quelques quand même remarque que j'ai beaucoup médité le dernier livre de Marie-Françoise Basselès, où elle parle de la naissance des synodes. Je rappelle des choses qu'on a déjà dites, mais pour situer quand même la réflexion d'Hilaire. D'abord, les synodes comportent inséparablement un aspect pastoral et un aspect politique. Il faut organiser l'Église, mais il faut aussi assurer la paix civile. Ensuite, l'importance d'un synode ne se manifeste pas seulement au nombre des participants, on vient de le dire, ni même à l'étendue de sa juridiction, mais comme on vient de le rappeler, l'importance d'un synode se mesure aussi à l'unanimité ou non qui entoure sa réception. Les synodes eux-mêmes doivent être reçus. Et puis, troisième particularité qui découle de ça, l'unité à laquelle les synodes sont censés contribuer n'est pas inhérente à leur fonctionnement en tant que tel. Ce n'est pas parce que c'est un synode qu'il va y avoir l'unité. Les synodes sont des lieux d'affrontement, de débat, mais aussi d'affrontement. Et puis, ce qu'un synode a fait, un autre peut le défaire. On vient de le rappeler. Et puis, le grand patron, qui est l'empereur qui convoque les grands synodes, il peut être favorable à la foi chrétienne, mais il peut être hérétique, il peut être arien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut construire la communion catholique ? Hilaire se situe sur ce fond d'interventionnisme impérial croissant qui impose un peu la méthode des synodes à l'Occident, avec les synodes d'Arles, de Milan. Puis, il découvre les joies des synodes orientaux et il rétablira, grâce au synode gaulois qu'il organise, donc l'orthodoxie. À la fin, la communion sera totale en Gaule, puisque simplement 2 évêques gaulois seront exclus de la communion catholique, Saturnin d'Arles et Paterne de Périgueux, sachant que la majorité avait quand même viré Hilaire en exil 10 ans avant. Donc ça montre à quel point il a réussi à être non seulement miséricordieux, mais bâtisseur de communion. Selon l'expression de Sulpice Sévère, tous s'accordent sur un point, c'est au seul Hilaire que les Gaules doivent ce bienfait d'avoir été délivrés de l'abomination de l'hérésie. On pourrait dire pas seulement au seul Hilaire, mais aussi à sa façon de concevoir les conciles. Alors voilà la partie principale. Donc la nécessaire confrontation au sein des synodes et le discernement théologique qui doit s'exercer sur cette confrontation. L'évêque de Poitiers n'est pas seulement un lutteur, c'est aussi un penseur qui, tout en s'astreignant à établir minutieusement la chronique des synodes, réfléchit en théologien à leur fonctionnement et à leur raison d'être. Alors faisons quelques constatations. Première constatation, tout en apprenant progressivement à utiliser la dynamique synodale, Hilaire n'est pas dupe quant au fonctionnement des synodes. Selon lui, l'existence des synodes découle d'un double malheur. Après la permanence de l'hérésie, issue d'un obscurcissement de la foi, premier malheur, vient le passage par l'affrontement, parfois nécessaire pour réfréner ce premier mal, mais qui constitue aussi un malheur. Il s'en explique dans un passage très intéressant au milieu du De Synodis, qui a été publié l'an dernier, je crois, en Sources chrétiennes. Cette lettre qui vise à éclaircir les positions et les possibilités de résolution de la controverse arienne. Je cite un peu longuement son numéro 63, en français. Vous ne devez pas être étonnés, frères très chers, qu'on se soit repris si souvent à exposer la foi. C'est la folie hérétique qui impose cette nécessité. Bon, premier motif d'existence des synodes, la folie hérétique. Car les églises d'Orient courent un tel danger qu'on trouve peu de gens parmi le clergé ou le peuple ayant cette foi.
Quelle elle est, jugez-en. Fâcheusement, quelques-uns ont conféré de l'autorité à l'impiété, et grâce à l'exil des évêques, dont vous n'ignorez pas la cause, lui-même étant dans le tas, les forces de profanation se sont accrues. Donc, voyez, second motif, une fois qu'on a perdu la foi, si j'ose dire, la raison s'obscurcit et recourt à la force pour virer les récalcitrants plutôt que de chercher l'harmonie. Je ne parle pas de sujets étrangers, continue Hilaire, je n'écris rien d'inconnu. J'ai entendu et vu en ma présence des travers, non de laïcs, mais d'évêques. Car en dehors de l'évêque Éleusios et de quelques-uns de ses proches, dans la majeure partie des 10 provinces d'Asie où je réside, on ne sait vraiment plus rien de Dieu. Et encore puisse-t-il l'avoir ignoré complètement, car on pardonnerait plus aisément l'ignorance que leur dénigrement. Mais la douleur de ces évêques-là, ne se résignant pas au silence, cherche l'unité de cette foi qu'elle a depuis longtemps perdue à cause des autres. Ça, c'est une notation un peu obscure, mais qui est très fine, très psychologique de Hilaire. Quand on s'écarte de la foi, l'unité explose. Et alors la douleur vient. Et alors on veut rétablir cette unité. Mais plutôt que de la recevoir dans l'humilité de la foi, on bavarde, on n'arrête pas de faire des discours et de prendre des décisions pour essayer d'imposer par la force. Et c'est comme une nostalgie de l'unité qui vient de la foi, qui se cherche dans la violence des synodes successifs. Car cette foi entraîna d'abord la nécessité de l'expliquer longuement, partout des scandales, partout des schismes, partout des trahisons. Ce fut au point que certains étaient contraints de souscrire une formule de foi, alors qu'auparavant, ils avaient écrit tout autre chose. On tombe dans le n'importe quoi. Face à la fureur de cette foi pervertie, qui ne se contente pas de manquer à la charité, mais veut se reformuler sans cesse pour se donner les apparences de la communion, les évêques dans leur ensemble se voient donc pris dans un engrenage, conflit entre pouvoir civil et autorité religieuse, opposition entre conciles distincts, affrontement au sein même des synodes. Pourtant, là où le péché surabonde, la grâce va surabonder. En cherchant à réfuter les impiétés de leurs adversaires, les évêques vraiment catholiques vont découvrir comment la révélation admet un approfondissement qu'on pourrait dire infini. Précisément, c'est là le point difficile, pour que le fond de ce qui est cru ne soit pas travesti, le langage humain peut être mis à contribution avec une richesse inépuisable. Même passage des Synodis 63. La nécessité s'est imposée d'expliquer la foi et de souscrire à ce qui était expliqué, car là où l'intuition de la conscience est mise en danger, il faut la lettre d'un texte. Assurément, rien n'empêche que soit écrit ce qu'il sert au salut de confesser. Saint Hilaire explicite ainsi cette dynamique, que nous pourrions dire de tradition, mais qui en l'occurrence est vraiment synodale. Je refais une citation. De multiples façons, on le comprend, la vérité a été recherchée par les sentences et les propositions des évêques, et la manière de la comprendre a été exposée, si bien que chaque forme de la doctrine impie a été éteinte par une profession de foi écrite différente. Autrement dit, le nombre de propositions justes quant à la foi est au moins égal au nombre d'hérésies. Plus l'erreur s'acharne, plus la vérité va se manifester grâce au travail des synodes. Car Dieu, dans son infinité et son immensité, n'a pu être compris et manifesté par les brèves expressions de la parole humaine. En effet, le plus souvent, la brièveté du langage égare auditeurs et enseignants, et cette parole ramassée, ou bien ne peut faire comprendre ce qu'elle recherche, ou bien même altère ce qui, faute d'une élucidation rationnelle, est indiqué plutôt qu'expliqué. Probablement, il a dans la tête le symbole baptismal, qui dit tout en 4 phrases. Eh bien, il faut les expliciter, cette phrase, sinon on ne les comprendra pas. En conséquence, les évêques, parlant avec les intuitions de leur intelligence à cause de la difficulté de recourir à l'intelligence naturelle, ont aussi utilisé pour leur enseignement une foule de définitions et une surabondance de mots. Fides quærens intellectum. Ainsi, la pensée des auditeurs serait pénétrée par la variété d'une vérité exprimée de multiples façons. La pensée des auditeurs serait pénétrée par la variété d'une vérité exprimée de multiples façons, et on parlerait des choses divines sans aucun péril, aucune obscurité, grâce à cette élucidation diversifiée portée par les propositions d'un grand nombre.
Donc à partir de ce double principe de réfutation nécessaire et d'élucidation merveilleuse, l'établissement d'une communion réelle se dégagera peu à peu, mais devra pour ce faire assumer toute une série de paradoxes. Mentionnons-en quelques-uns pour mémoire. D'abord, la fidélité à la lettre ne pourra être garantie que par une lecture dans l'esprit. On vient de l'entendre, il n'y a qu'une vérité. Et tenir cette unité suppose de ne pas renier ce qui a été garanti une fois pour toutes, soit par l'écriture inspirée, soit par l'Église unanime. Mais manifester la vie dont cette vérité est porteuse suppose d'en exprimer la variété de multiples façons. En l'occurrence, il s'agissait non seulement de montrer la non-contradiction entre les évangiles et le Concile de Nicée, mais d'expliquer comment le vocabulaire non biblique de l'homoousios permettait seul de garantir la richesse de la révélation biblique en milieu arien. Autrement dit, maintenir avec une extrême rigueur les affirmations et le vocabulaire de fond supposait une souplesse non moins extrême dans l'explicitation de ces mêmes affirmations, avec des gens souvent réticents à de tels alignements, ou peu formés à une exégèse rigoureuse, ou peu conscients des enjeux réels des querelles dogmatiques. Le De Synodis en fournit une illustration fascinante. On a déjà un gros quart d'heure. Oui. Je le lis rapidement et puis vous le relirez si ça vous aura intéressé. Aux Occidentaux, pour qui le refus du terme est synonyme d'hérésie, le refus du terme homoousios, Hilaire doit expliquer qu'il existe effectivement une interprétation erronée de ce vocable orthodoxe. Les sabelliens modélistes considèrent que c'est homoousios, mais que Père, Fils et Esprit sont tellement un qu'ils sont une seule et même personne, se manifestant de 3 manières différentes, et que donc certains évêques orientaux peuvent redouter à bon droit le homoousios orthodoxe et préférer le homoiousios, qui apparaîtra en 357 à Smyrmium, qui est moins juste sur le fond, mais qui permet d'éviter l'écueil modaliste. Et puis, du côté des orientaux, il démontrera symétriquement que l'homoiousios, qu'on croit la solution intelligente, n'est acceptable qu'à la lumière de l'homoousios, qui ne constitue pas une solution à lui tout seul, et qui serait une hérésie s'il aboutissait à refuser Nicée. Le but, pour lui, étant l'union des homoousiens majoritaires en Occident, sans qu'ils se sachent homoousiens eux-mêmes d'ailleurs, et des homéousiens prédominants en Orient. Calcul politique, si on veut, mais en fonction d'une base théologique, en vue de sauver la vraie foi. L'homoousios n'est pas une invention purement humaine, mais l'homoiousios n'est pas rejeté a priori. Voilà, il faut trouver l'équilibre. De cette problématique de fond entre intangibilité de la foi et variété de son expression suivant les besoins découlent d'autres paradoxes formels. D'une part, la fidélité à ce qui a toujours été devra s'exprimer par une continuelle inventivité dans l'emploi des arguments théologiques. Il ne suffit pas de répéter ce qui a été dit par les anciens, sinon c'est du formol. Pour autant, il est illusoire d'innover sans se fonder sur ce qui est. D'où un deuxième paradoxe. Celui qui voudra exprimer une perspective nouvelle devra d'abord montrer comment celle-ci est conforme à ce qui a déjà été reçu. Position risquée. Ce n'est pas parce qu'un raisonnement est clair qu'il est vrai. Les raisonnements d'Arius étaient très clairs. Ce n'est pas parce que la majorité est d'accord à un moment donné qu'il est vrai. Il y a des majorités qui ont été renversées. À l'époque d'Athanase et d'Hilaire, la majorité de l'Orient est arienne et l'Occident est tout près d'être submergé. Il y a donc mis en place une dialectique complexe entre les majorités géographiques, les maturations temporelles, pour qu'à la fin soit rejoint l'équilibre durable de la communion véritable. Pour compléter cette esquisse, j'espère que je ne me trompe pas, j'ai 10 bonnes minutes. Oui. Attachons-nous à un point du vocabulaire hilarien en examinant l'emploi du vocable communio dans les ouvrages du Saint-Évêque, plus spécifiquement consacrés au synode. Donc, je ne prends ni toutes les occurrences de communio chez Hilaire, ni les œuvres non synodales où il utilise des déclarations de synode. Je me concentre sur le corpus, mais sur cet échantillon des ouvrages synodaux d'Hilaire, on voit que le terme de communio apparaît quand même beaucoup. Il apparaît 57 fois, parce que la notion est omniprésente. 24 des mentions sont dues aux commentaires que Hilaire nous fait des synodes, les autres appartenant aux documents synodaux eux-mêmes. Ce mot unique de communio, communion, se diffracte en de multiples nuances.
Le but de tout synode est à la fois de proclamer et de servir la communion du Seigneur, communio dominica. D'autres appellations générales peuvent qualifier cette même réalité, la communion catholique, la communion de la Sainte Église, la communion de l'unité. Mais vous voyez comment l'unicité de cette communion est référée à la personne du Seigneur et comment de même l'unité dans la mise en œuvre de cette communion va supposer un accord entre les personnes des évêques. En d'autres termes, la communion ecclésiale revêt nécessairement une forme institutionnelle de laquelle les évêques sont les garants. La communio catholique est identiquement communio épiscopale, communio ecclésiastique. Elle a force de loi. En particulier, les décisions qu'édictent normalement les assemblées d'évêques doivent être révérées. Hilaire mentionne ainsi la sainte déférence qui doit être observée envers les sentences arrêtées par la communion épiscopale. C'est montrer le rôle essentiel des synodes et de leurs déclarations, mais aussi l'importance d'une concertation perpétuelle. En recherchant des jugements communs autour de l'unique confession de foi, les évêques assurent l'unité et la paix. La mention de la paix accompagne d'ailleurs par 2 fois celle de la qualité ecclésiastique de la communion. Je passe. Dans la pratique, ce rôle clé des assemblées épiscopales quant à la mise en œuvre des éléments nécessaires à la communion ecclésiale aboutit au fait qu'elles sont désignées par le nom du bien qu'elles procurent. La communio, ce n'est pas seulement la communion qu'il faut suivre, la communio, c'est le synode. Et quelquefois, on ne peut pas bien discerner les deux. Par exemple, dans la phrase où les occidentaux du synode de Sardique avertissent le pape Jules que certains des évêques orientaux, après avoir refusé les arrêts du pape, ont osé blâmer notre communion qui n'était passible d'aucune faute. Est-ce que c'est le synode des occidentaux? Est-ce que c'est la communion des occidentaux avec le pape? Est-ce que... les deux, mon général. Voilà. 2 particularités qui se complètent mutuellement peuvent se rattacher à ce dernier aspect. D'une part, chaque évêque étant à la fois le garant et le participant de la communion, celle-ci sera perçue, présentée comme sa communion, à lui l'évêque. Les expressions parlent de la communion de tel ou tel évêque, par l'emploi des adjectifs possessifs au singulier, au pluriel, directement par la mention du nom des intéressés, la communion d'Athanase, la communion de Marcel, etc. D'autre part, quand même, une place particulière revient à l'évêque de Rome. Ça peut être la communion d'autres, mais quand c'est avec l'évêque de Rome, on est sûr que cette communion d'autres est universelle. Par exemple, dans la lettre que Libère aurait écrite, question disputée, en 359 aux évêques d'Orient, il déclare que « Je suis en paix avec vous tous et avec l'ensemble des évêques de l'Église catholique, mais le susdit Athanase est étranger à ma communion, c'est-à-dire à celle de l'Église romaine et à la communauté des lettres et des biens d'Église. » Chaque évêque devra être un artisan actif de cette communion. Tout d'abord, il doit recevoir la communion qui vient du Seigneur. La communion est toujours une donation gracieuse qui est donnée par la charité de l'Église, qui ouvre la porte à ceux qui y associent. Chaque mot que je prononce, là, il y a des guillemets. Chacun doit être admis, accueilli, adopté dans la communion de l'Église, qui embrasse, qui contient ce qu'elle rassemble. C'est pourquoi, d'autre part, non seulement on doit recevoir la communion, mais chaque évêque devra activement et continuellement la rechercher. Il faut entrer dans la communion, il faut s'y unir. Et puis, il faut y veiller, parce qu'elle est menacée par nos péchés. La communion doit être protégée, maintenue. Il faut y persévérer avec courage. Au-delà du cas précis des décisions synodales, chaque évêque se sait donc responsable de la communion tout entière, entre pasteurs qui en sont, comme dit Hilaire au cours de son exil, les co-participants. Ce qui implique évidemment, pour maintenir cette discipline, un côté négatif. Il y a évidemment certains comportements ou certaines doctrines qui doivent être rejetées. Plus subtilement, il faut même se garder de communion mensongère, parce qu'en ce temps d'affrontement, la tentation d'imposer la communion se fait omniprésente. Bon. Loin de recevoir le don du Seigneur, il y a alors une communion sacrilège, étonnant, communion sacrilège, qui viole la foi des fidèles, la communion de l'hérésie. Elle les viole soit parce qu'elle les trompe, soit parce qu'elle les soumet.
Dans un tel cas, l'Église peut être amenée, pour préserver sa communion, à exclure de la communion les fauteurs de troubles, les menteurs, les violents, les trompeurs. L'interruption des échanges et des communications ne fait alors que refléter une rupture qui est déjà infligée à l'organisme catholique. Il y aura des jugements, des réactions, des excommunications, des contre-excommunications et même des affrontements entre communions opposées. Je pourrais développer, mais tout ça est dans les notes. Dernière caractéristique qui se dégage nettement de la lecture des textes hilariens, malgré tous les processus d'abstention, de séparation, de dissociation qui peuvent affecter la communion, il est étonnant de constater comment non seulement elle survit à toutes ces brisures, à toutes ces attaques, mais elle se montre capable de les surmonter et de restaurer ce qui paraissait avoir été détruit. Car si la communion peut se retirer, elle peut aussi être rendue. Alors, quelquefois, pour des considérations hautement politiques, là aussi il y aurait beaucoup d'illustrations à donner chez Hilaire, mais en tout cas, elle peut être rendue, elle peut être restaurée, elle peut même être consolidée. Cette restauration dans la communion est toujours une grâce, une bienveillance qui s'identifie à la première gratuité du don de la communion par Dieu. Ainsi s'expriment par exemple les délégués de Nicée de Thrace quand ils réintègrent dans leur communion plusieurs évêques antérieurement condamnés. Puisque Dieu tient par-dessus tout à la concorde qui procède de la paix, il nous a plu d'un commun accord et que la communion... il nous a plu d'un commun accord que tout ce qui avait été exposé à Rimini, sombre concile, fut considéré comme nul et non avenu, et que la communion leur fut accordée tout entière avec l'aide de Dieu, sans qu'aucun restât dans une situation de séparation qui pût ou dût leur porter atteinte. C'est des affreux, on veut leur bien. Et donc, dès que c'est possible de les restaurer dans la communion se restaure. Ainsi, la capacité qu'a l'Église de réintégrer en sa communion ceux qui, après en avoir bénéficié, l'avaient pourtant rejeté, est signe de la conformité de son action avec le désir de Dieu. C'est en méditant sur ce dernier point que je voudrais conclure. Je crois que j'ai 3 minutes, donc on va y arriver. Tant le destin que les chroniques et la réflexion de Saint-Hilaire témoignent donc d'une réalité synodale complexe, où les jeux de pouvoir se mêlent au discernement théologique et où la communion se recherche, parfois se conquiert, au gré de vicissitudes paradoxales. Il ne s'agit pas d'atteindre des équilibres rationnels par des procédures sereines de dialogue. Il s'agit de correspondre à la volonté de Dieu à partir des affrontements difficiles, souvent inattendus. En termes profanes, on pourrait dire que les apories abondent et que la communion synodale pourrait être un oxymore, un truc presque impossible. Pourtant, force est de constater que jamais, dans l'esprit de ces lutteurs et pasteurs du IVe siècle, ne disparaît cette conviction que la communion peut être rejointe. Mieux encore, Saint-Hilaire, après avoir été déposé par un synode, réintégrera avec un autre synode. Ce n'est pas simplement une question d'influence politique, il échouera d'ailleurs contre l'évêque de Milan. Il y a une dynamique à la fois beaucoup plus mystérieuse et concrète qui est à l'œuvre. Quitte à sortir de notre étude proprement textuelle, pour finir, je voudrais hasarder que ce qui s'y manifeste ici n'est autre chose que le rayonnement de la sainteté. Un détail de formulation permet d'expliciter cette hypothèse. Nous avons noté plusieurs fois que celui qui se trouve inséré dans la communion de l'Église doit désormais la maintenir, ou plutôt se maintenir en elle. Par conséquent, s'il est certes légitime pour des évêques de s'exprimer en décidant « avoir la communion », communionem habere, ce bien ne doit jamais être compris au sens d'une possession, mais d'une participation. À cet égard, la formulation de Saint-Hilaire lui-même, lorsqu'il affirme dans sa lettre à Constance « Évêque, je reste en communion malgré mon exil avec les églises et les évêques de toutes les Gaules », apparaît théologiquement plus exacte, plus respectueuse du travail d'ajustement personnel que la communion présuppose. Contrairement aux auteurs qu'il apprécie, dont il nous transmet les écrits, Hilaire n'emploie jamais l'expression « avoir la communion ». Il est dans la communion, il demeure dans la communion. En recevant dans l'Église le don du Christ, il a l'assurance que ce don portera du fruit pour le bien de l'Église. Et donc, il peut, malgré son exil, je redonne la citation, continuer à distribuer la communion à l'Église par l'intermédiaire de mes prêtres. Les synodes, en réunissant ceux qui se reçoivent de la communion du Seigneur, deviennent des instruments de la croissance de cette communion. Tel est, au terme de ce
bref parcours hilarien, la condition qui évite au synode de devenir des mondes clos, se prêtant au conflit ou au simulacre de communion. Il y aurait aussi des exemples contemporains. En termes plus provocateurs, mais pas moins réalistes, Saint-Hilaire nous enseigne ici que si un synode porte des fruits authentiques de communion, alors que ça semble impossible, c'est bien le signe que c'est la puissance divine qui est elle-même à l'œuvre, car rien n'est impossible à Dieu. Je vous remercie.